Alors, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur le format vidéoconf avec l'ami Ozaki, comment vas-tu? Ça va et toi? Eh bien ça va, écoute, je suis content de te recevoir sur ma chaîne. Mhm. T'es quelqu'un que je connaissais pas trop, tu vois, finalement, que j'ai appris à connaître au fur et à mesure où j'ai monté ma chaîne en plus. Après plusieurs échanges, puis à travers des GGX, hein, toujours le fameux, Toujours le mentor le de beaucoup de mentor, personnes. c'est ça. Et je suis très content parce que t'es quand même un profil assez atypique hein, sur YouTube, on pourra dire ce qu'on veut, mais Pas piquer des hannetons, tu peux le dire, je c'est peux ça? le dire, pas piqué des Reprends hannetons. pas mes mots alors quand même, reprends pas mes mots. Non, voilà. Et tu as un profil, franchement, qui est super intéressant parce que tu es forcément beaucoup plus jeune que la plupart des rétro gamers. Mais pour moi, Mhm. c'est pas une tare, au contraire. Hein. Je trouve que ça prouve que tu es quelqu'un d'ouvert, je pense. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à cet amour déjà du jeu qui sent la vieille aisselle de mamie. Mhm. Et qu'est-ce que voilà, pourquoi en fait, pourquoi le jeu vidéo. Voilà, en Mhm. général, qu'est-ce qui t'a mis vraiment dedans? Ok, donc ça va être une sacrée histoire à raconter. Donc moi, encore juste me présenter rapidement. Je m'appelle Valentin, j'ai 25 ans, je suis né en 1996 et j'ai commencé le jeu vidéo il y a maintenant 20 ans en arrière quand mes oncles et mes tantes et mon arrière-grand-mère m'ont offert à l'âge de 4 ans, donc le 8 mars 2000, ma Game Boy Color et ma PlayStation. Donc j'ai commencé comme ça le jeu vidéo il y a maintenant des années en arrière. J'ai joué un peu à droite à gauche à une pléthore de titres fantastiques, vraiment des jeux qui m'ont énormément marqué, qui ont vraiment un peu lancé toute cette passion formidable qui va continuer un petit peu dans ma vie. Et le rétro gaming, concrètement, je t'avoue que ça a toujours été un petit peu dans ma vie. Il faut savoir que j'ai eu une Mega Drive quand j'étais très très jeune, par un de mes oncles qui me l'avait filé. C'était techniquement à ma sœur, mais c'est finalement fini pour moi parce que j'étais beaucoup plus passionné de jeux vidéo qu'elle. Et D'accord. j'ai toujours joué à des petits jeux comme ça, mais s'il y a vraiment un événement marquant et qui a vraiment, je pense, influencé absolument tout, été 2007, j'emménage dans cette maison que je suis actuellement. Mhm. J'ai à peine 11 ans et je me fais chier comme un rat mort. Cet été-là, j'étais vraiment en train de me faire chier. J'ai essayé de jouer à pas mal de jeux PlayStation 2 que j'avais sous la main, mais rien n'y fait. J'arrivais pas à prendre du plaisir. J'avais un ordinateur avec plein d'émulateurs dessus, plein de vieux jeux et tout, et je commence à essayer deux trois trucs, bah, voilà, pour essayer de m'amuser un petit peu. Ah ouais. Donc je joue à de la Nintendo, j'aime pas du tout. Je joue à de la Master System, j'aime encore moins. On en parlera de toute façon, je pense, Ouais. à un moment. Derrière, j'essaie quand même des 2-3 trucs à droite à gauche. Il n'y a rien qui me plaît. Puis, un peu frustré, je me dis, putain, vas-y, j'en ai marre. Je joue à un dernier jeu. Puis après, je retourne sur GTA San Andreas. Bon, D'accord. ce jeu, c'était Space Harrier en arcade. Et il m'a mis une claque monumentale. Aussi bien en termes de gameplay où c'était vraiment frénétique, aussi bien en termes de graphisme où c'était magnifique. J'avais jamais vu un vieux jeu aussi beau que ça. Et Ouais. surtout la musique du jeu qui était Magnifique. sensationnel et Ouais, qui ouais. m'a vraiment trigger. Et c'est à partir de ce moment précis où je me suis dit que le jeu vidéo a une histoire, il y a quand même pas mal de choses à raconter. Et c'est bien les jeux modernes, mais il faudrait quand même s'intéresser à toutes ces vieilleries qui finalement Ouais. sont tout aussi bien que mes trucs que je joue actuellement sur, Oui, oui, à oui, l'époque, la totalement. PlayStation 2, Nintendo DS. Donc c'est comme ça que ça s'est lancé un petit peu, Ouais, donc toute cette folie un peu pour on le peut dire un vrai gaming. amoureux quand même de jeux vidéo parce que ça c'est pas donné à tout le monde de vouloir creuser dans le passé du jeu vidéo. Hein. Il y a Mhm, plein de, je vois plein de, moi j'en connais plein autour de moi qui vont rester sur ce qui se fait maintenant et ça les intéresse pas mhm. forcément d'aller jouer à un vieux Mario C'était ça, hein. ou à un Sonic. Moi, c'était 100% ça à l'époque. Ouais, Je, ouais. je l'avais déjà raconté plusieurs fois en anecdote dans mes lives et dans mes vidéos. Quand j'étais plus jeune, mon oncle, un de mes oncles qui était vraiment fan de Sega, qui avait une Mega Drive, qui a connu l'époque de l'arcade, m'avait essayé un petit peu de me faire tomber amoureux de sa Master System qu'il avait joué enfant. Il m'avait mis sur un certain Psycho Fox et le jeu, bah, je l'ai défoncé et je lui ai dit, mais range ta merde, quoi. Moi, je vais retourner sur mon God of War 2 alors que Ouais, je comprends. pourtant, aujourd'hui, c'est un jeu que je défends et que j'adore, quoi. C'est Ouais. ça qui est terrible, c'est que quand on est jeune, on n'a pas forcément la même intensité, la même passion pour le truc, alors que quand tu Mais- grandis un petit peu, tu commences peut-être à et puis tes évoluer goûts, un petit peu et te dire quand même, ouais, ouais, on va ouais. essayer. Tes goûts évoluent aussi, tes goûts évoluent, moi je le vois, tes Mhm. goûts évoluent. Tu vois, alors tu parlais de Space Harrier, c'est un jeu que j'ai le regret d'avoir jamais vraiment pu jouer en arcade, parce que les bornes elles ont l'air exceptionnelles en fait.
Et Mhm. je pense que à mon avis, pour avoir l'expérience totale, ça devait être complètement fou. Alors que déjà, hein, de jouer devant son ordinateur en émulation ou sur une version Master Un System, peu je crois qu'il était émulé. sorti sur Master System le 1. Hein. Master System, Ouais, il est même sorti sur Game Gear, ouais. donc Et, la totale. mais bon, voilà, c'était des sensations folles et c'est vrai que je pense qu'en arcade ça va être pas mal. Mais tu vois, c'est clair que nos goûts évoluent, je pense. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu as eu cette impression justement d'évoluer même à travers ta chaîne par rapport au moment où tu l'as créé? Bon, forcément, je parle pas techniquement, mais Ah ouais, plus en ah termes de ouais. goût vidéoludique. Et est-ce que justement, qu'est-ce que ta chaîne YouTube a pu t'apporter par rapport à ça? Tu vois, parce Bah, que j'imagine, moi, par exemple, personnellement, j'ai l'impression d'avoir jamais autant appris sur le jeu vidéo que depuis que j'ai ouvert une chaîne YouTube. Est-ce que toi, t'as ressenti un peu ce ah bah truc-là ouais. quand même? J'ai 100% un cas, hein. Je veux dire, on va parler d'une machine que j'arrête pas de parler sur ma chaîne, la Master System. Avant de faire la chaîne, j'en parlais pas beaucoup. C'était une console que je regardais un peu de loin et j'aimais déjà. Je faisais quand même quelques reviews. On pourra en parler de toute façon. Ouais, ouais, Comment ça m'est venu l'idée, hein, comment j'ai créé cette chaîne et tout. C'est comme ça que quand j'ai commencé à me mettre sur la chaîne YouTube, c'est comme ça que j'ai appris à aimer certains jeux que j'aurais pas joué. La Master System, littéralement, j'ai creusé le sujet et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez phare sur ma chaîne. Mais ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont un peu forgé mon expérience vidéoludique. Je suis beaucoup plus critique envers quelques petites choses qui, moi, avant, me laissaient de marbre et maintenant, je me dis, ah non, c'est quand même sympa, faut ouais. quand même le souligner. Et notamment, rien qu'à sur la partie technique, tu vois, je commence à de plus en plus regarder est-ce que c'est bien, est-ce que la musique est pas mal, est-ce que les effets sont sympas. C'est le genre de truc que je regardais pas du tout avant, tu Ouais, vois. c'est vrai. Alors que maintenant, j'essaye de quand même lécher. Mais après, moi, le contenu de ma chaîne, c'est des reviews de jeux, donc forcément, au bout d'un moment, oui, tu es quand même obligé de regarder vraiment à droite à gauche. Tu dois avoir un avis qui soit le plus objectif possible, même si, encore une Bien sûr. fois, les Oui, reviews, c'est c'est pas toujours facile. un petit Oui, non, peu mais subjectif quand même. c'est toujours dur de pas se sentir un peu impliqué, surtout quand on aime vraiment un jeu, et d'être totalement, on va dire, à 100% transparent. Mais je suis assez d'accord. On essaye d'être objectif. Est-ce que tu penses que justement, on n'a pas ce souci maintenant, à force de vouloir trop creuser les jeux, le fait de vouloir en Mhm. parler et tout ça, de s'enlever un certain intérêt du jeu? Je veux dire par là que finalement, l'amusement, en fait, c'est le premier intérêt d'un jeu vidéo. Est-ce qu'on l'oublie Oui. pas de temps en temps, c'est-à-dire au souci de la technique quelque part, et ce côté amusement, est-ce qu'il disparaît pas? Alors, littéralement, si tu regardes les jeux que je fais sur ma chaîne, c'est que des jeux avec des concepts un peu farfelus en fait. Ouais, Je veux dire, là, alors tout prochainement, je sais pas quand est-ce que la vidéo va être diffusée, mais j'ai un jeu Nintendo DS qui a un concept un peu particulier, c'est un jeu de réflexion où tu dois faire des mathématiques. Donc, tu vois, c'est le genre de jeu un peu barré, un peu particulier, que clairement, qui est assez marrant. Mais tu vois, je vais pas me dire, tiens, la technique, elle est incroyable, je vais le mettre plus en avant. Non, moi, je oui, privilégie vraiment le gameplay et vraiment le fun qui va m'apporter. Je ouais, vais pas du tout, encore une fois, la technique, c'est sympa, mais c'est pas ce qui va me brancher. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, ouais, les jeux Konami, c'est génial, les jeux Capcom, ils sont incroyables. Alors que moi, non, je mm. préfère de jouer à un petit jeu qui coûte peut-être même moins cher que ton truc que tu essayes de me survendre. Tu vois, Ouais, ouais, bien moi, sûr. c'est vraiment du plaisir, vraiment un concept que je cherche à avoir avec mes jeux. Même Non. si, voilà, de temps en temps, j'aime bien quand même me branler devant des jeux. Évidemment, hein, Oui, oui. Uncharted 4, tu vois, il est magnifique. Bon, oui, là, voilà, là, t'es obligé de te dire, le jeu, il est magnifique, on est Non, mais d'accord. c'est Il y a quand clair. même des contre-exemples. Mais Non, bon, mais moi, sinon, c'est le gameplay qui prime avant tout. je suis assez d'accord avec toi, c'est marrant. Mais c'est surtout que avant, les jeux c'était ou fun de suite, on va pas se Mhm. mentir, ou de la merde très vite. C'est-à-dire très vite, Ah ouais, bah, ça, vrai. voilà. Et il y a des jeux, en fait, si tu veux, maintenant on a la chance de creuser. Tu vois, j'ai des jeux qu'à l'époque je trouvais que c'était de la merde, parce que c'est vrai qu'au bout de 10 minutes, si t'avançais pas dans le jeu, ça devenait. Puis faut se rappeler qu'à l'époque, les jeux étaient quand même d'une difficulté assez impressionnante pour certains, tu vois. Notamment, voilà. Beauf, hein. Non, Bah, non, mais notamment, vas-y, cite-moi un seul, là. ben, Je te dirai s'il est notamment, dur ou alors moi pas. je vais te dire ce qui m'a marqué à l'époque, c'est Tortue Ninja sur NES, tu vois, c'est un jeu, ça, moi ça a été un jeu qui Ah, m'a. voilà, Mais ok. que j'ai adoré faire. J'ai adoré me faire flageller dans ce jeu. Je sais pas comment expliquer. Non, mais C'était la licence, chacun son c'était. plaisir. Voilà, c'était un Oui. plaisir. Mais voilà, mais concrètement, à l'époque, jamais je me suis dit c'est un mauvais jeu. Avec du recul maintenant, je dis pas que c'est un mauvais jeu, je dis juste que quand même, finalement, il était pas si extraordinaire que ça. Euh, Techniquement, par rapport à d'autres titres, si tu veux, je me dis, Mhm. ok, il est quand même un peu à la ramasse. Ça reste des bons souvenirs pour moi, mais je sais que j'ai une partie qui est pas objective parce que je suis quelque part euh, pas objectif dans le sens où c'est trop, voilà, cette Ah, notion en fait de une souvenir en fait. nostalgie.
Ouais, voilà, exactement, Mais ça, nostalgie, c'est une je peux comprendre 100% avec certains jeux, hein. Je veux dire, moi, par exemple, je défonce tout le temps Final Fantasy VII. Je sais que c'est la nostalgie, il y a tout le monde qui adore le jeu. Mm, Moi, je l'avais fait des années plus tard, en 2011. mm. Bah, j'ai pas aimé le jeu parce que j'ai pas de nostalgie. Je me suis rendu compte que bah, j'ai préféré Final Fantasy IX ou le 4, qui était largement meilleur à mon sens, alors que le 7, tu vois, t'as pas le droit d'y toucher, quoi. Mais je peux comprendre, hein, Ah, effectivement, ouais. qu'il y a certains jeux comme ça, Tu prêches un plus convaincu, jeunes. hein. Je suis comme toi, je peux pas blairer ce jeu, voilà, c'est comme ça. Alors après moi c'est pour des raisons particulières. Après Non, on non, m'a moi je... tellement survendu le jeu, on m'a tellement dit il était génial, il était incroyable, vas-y joue-y. Ouais, J'y ai peut-être. joué juste après Mm. Final Fantasy 9, donc après Ouais, ouais. c'est difficile de repasser à ça, mais encore une fois on pourra en parler. J'ai prévu de toute façon un jour d'en faire une vraie review, Mm. sérieusement. On va arrêter de cracher dessus, mais effectivement, comme tu dis, il y a des jeux comme ça. Moi, je me souviens quand j'étais petit, il y avait pas mal de jeux que j'aimais énormément, alors qu'aujourd'hui, c'est imbuvable. Je veux dire, des Ouais. jeux pour les enfants, comme notamment les Razmoket sur Ah. PlayStation 1, c'est un jeu que j'ai joué pendant des heures et des heures et des heures. Mm. Aujourd'hui, je rejoue au jeu, je me dis, bah, c'est de la merde. Mais pourtant, Ouais, ouais. intérieurement, je me dis, tu peux pas dire que c'était de la merde, tu y as joué et tu l'as aimé. Donc, Non, ce qui serait intéressant de savoir, c'est à après, l'époque, à l'âge où tu jouais, est-ce qu'il t'a apporté quelque chose ce jeu dans tes réflexes, dans ta logique ou quelque chose après certainement. aussi. C'est Certainement. peut-être, hein. Après, moi, quand j'étais petit, je jouais déjà à des Crash Bandicoot, à du Spyro, à des jeux qui demandaient quand même du réflexe. Tu sais, Ouais, on m'a ouais, filé une Mega Drive avec des jeux comme les Schtroumpfs ou Tasmania, tu vois. Donc, oui, là, les réflexes, oui, t'inquiète pas, j'ai dû les développer rapidement. Mais après, voilà, tu sais, après, moi, ça fait longtemps que je joue. Ce serait peut-être un petit jeune qui commence là à 9-10 ans, mais peut-être que ça sera différent. bien Donc, sûr. voilà. Ouais. Mais ouais, Mais franchement, justement, est-ce que les gens auraient pas tendance aussi à se tromper sur ton âge, à penser que tu es déjà beaucoup plus jeune que 25 ans finalement, de te dire ah alors, Ozaki, c'est un mec de 18-20 balais, il vient de donner des. Non, un petit peu. franchement, j'ai de tout. Alors, j'ai des gens qui pensent que je suis plus vieux parce que quand on m'entend parler de la Master System, on dirait que j'ai toujours connu alors que Ouais, pas c'est du ça. tout. Et il y a des gens qui me disent, ouais, t'es quand même jeune et tout, pourquoi tu parles de ça et tout, alors que pourtant, j'ai Ouais. 25 ans. Par exemple, j'en parlais justement dans mon live là, de dimanche, la PlayStation 1. Pour certains, c'est pas du rétro, alors que pour moi, si. Je suis désolé, j'ai joué à ça quand j'étais petit. Je me souviens Ouais, d'y ouais. avoir joué. Donc, après, effectivement, c'est vrai que je fais pas mon âge parce qu'effectivement, quand tu vois un peu tout ce que je parle, plus ma façon de présenter les choses, on dirait effectivement que Non mais. soit je suis plus vieux, ou soit Ouais. visiblement j'ai voyagé dans une machine à voyager dans le Non temps mais. pour venir ici. Là où t'as raison, tu vois, je te rejoins sur un truc, la notion de rétro, c'est compliqué. Alors, je pense que ça va dépendre vraiment des gens. Je pense que pour Après, elle, une PS4, ça sera une console rétro mhm, dans 10 ans, alors que pour les collectionneurs, la PS4, ça sera jamais une console rétro. Mais ça veut pas dire, on évolue, hein. On évolue. après, moi, encore une fois, je le disais justement dans encore le live de dimanche que j'ai fait, c'est que pour moi, le mot rétro gaming, déjà, ça n'existe plus. Il y a quelques années, ok, on pouvait encore en parler, mais aujourd'hui, sur PlayStation 4, tu as des jeux qui sont en 2D. Genre, il y a des jeux comme Undertale qui cartonnent, Stardew Valley, c'est excellent, Shovel Knight, c'est un gros succès, et même Ouais. des petits jeux comme notamment Super Meat Boy, c'est un concept en 2D, et Ouais. pourtant, il y a des petits jeunes comme moi qui adorent ça. Et Bien encore une sûr. fois, je pourrais même encore taper une fois sur Undertale. Undertale, le jeu, il est pas beau graphiquement, et pourtant, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Ouais, ouais. Et toute ma génération est en train de jouer à ça et adore. Donc après, voilà, encore une fois, aujourd'hui, c'est un peu bizarre de dire ouais, c'est un jeu rétro gaming alors que bah finalement non. Et c'est ce que je disais même pour les Homebrew aujourd'hui. Pourquoi tu dirais que ça c'est un jeu rétro gaming alors que pourtant tu l'as fait en 2021? C'est parce que Ouais. ça tourne sur une vieille console. Encore une fois, c'est un peu Ouais. bizarre. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai un avis un peu tranché sur la question. On pourra en parler très longtemps, à Ah oui, faire oui, un non, mais. débat qui dure des heures et des heures. C'est Mais pas, non mais c'est pas une mauvaise chose. Hein. Je suis assez d'accord. Moi, c'est comme j'ai du mal avec le terme de collectionneur. Euh, je pense que je suis beaucoup moins fétichiste des objets que d'autres, même si j'aime en avoir. Tu vois, mhm. j'en tasse. Tu vois, on le voit dans mon décor, j'en tasse des choses. Moi c'est pareil, Mais hein, c'est pareil. est-ce que je me considère vraiment comme un collectionneur? Tu vois, c'est pareil. Et c'est pareil dans le rétro gaming. Je peux autant prendre mon pied, comme tu le dis, sur un jeu PS4 que sur un jeu Mega Drive ou quoi, et j'ai pas forcément l'impression tout le Mhm, temps de revenir en arrière. Le rétro gaming, peut-être, là où il peut commencer le rétro gaming, on peut se poser la question, c'est quand tu essayes vraiment peut-être de jouer dans certaines conditions. Euh, mhm, Peut-être que là tu te mets dans un mode entre guillemets rétro, comme quelqu'un qui va écouter un vinyle, mhm. peut-être, tu sais, sur une platine Ah, vinyle ou quoi. Voilà. ça C'est. peut partir. Ouais, après, encore une fois, on pourra en débattre très longtemps parce que moi, je joue sur une CRT, j'écoute des vinyles, mais je me considère pas rétro. Je veux dire, il y a encore plein de vinyles qui sortent aujourd'hui Oui, et oui. toi, c'est encore une fois, c'est encore une Oui, éternelle c'est un question. On retour de pourrait en mode en débattre plus. C'est un longtemps. retour de mode le vinyle. Ouais. Oui, non, Donc, mais c'est sûr.
Comme quoi, comme Ouais, quoi. ouais, non, non, mais c'est certain. On est d'accord, Mhm. mais il y a des gens, moi jusqu'à pas très longtemps, ils te disaient tous, ah ouais, mais tu sais, la chaleur du vinyle, il faut l'écouter, se mettre en condition que. Et on sent bien que Ah pour le jeu ouais. vidéo, on a quand même, c'est vrai que brancher une Mega Drive ou une Super Nintendo ou une NES ou peu importe, une Master System Mhm. sur un écran cathodique, ça a une autre saveur que de le mettre sur, sur sa télé LCD, tu vois, mettons. Bah, après, moi, j'ai beaucoup joué sur LCD pendant très longtemps, hein, jusqu'à temps que je me dise, faudrait quand même que je m'achète une vraie CRT. Hmm. Bah, très longtemps, ça fait quoi? Ça fait genre 6 ans que j'ai mon CRT Oui, à mais côté, et justement, pourtant, t'as pas senti la première fois que tu vas brancher sur ce CRT, t'as pas eu un petit, je sais pas, un petit truc bizarre en te disant effectivement c'est plus sympa le rendu, tu vois, ne serait-ce que ça. après, ouais, le rendu, ouais, alors juste le rendu, effectivement. Après, moi, encore une fois, sur une LCD, j'ai joué beaucoup à la PlayStation 1 et c'était moche. Maintenant que j'ai une CRT, je me dis, ah ouais, quand même, le jeu est largement plus beau. Par exemple, la Master System, encore elle, sur une CRT, c'est magnifique. Je veux dire, là, les Oui, ça couleurs, elles sont passe. pétantes, les détails, Non, tu les mais vois bien, toutes c'est les vraiment consoles joli. 16 Alors que bits, là, à côté, ouais, non. les consoles 16 bits et les jeux, on va dire en 2D passent bien sur généralement sur un LCD. Mhm. On voit moins peut-être le problème après ce sera plus au niveau de la latence et tout ça et encore il existe des systèmes maintenant pour plus trop en avoir mais bon bref c'est Mhm. pas le sujet. D'accord. Donc, très bien, mais c'est très intéressant. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir en fait une chaîne YouTube? Est-ce que c'est, je sais que c'est souvent entendu dire que quelque part, pour beaucoup, hein, moi j'ai été le premier Mhm. à suivre Renin Memories, est-ce que c'est vraiment eux qui t'ont donné envie ou tu y pensais déjà avant en Ah, fait? Justement, ouais, et vas-y, quelque vas-y, part, vas-y, eux parle t'ont ton mis le pied histoire. à l'étrier. Voilà. Alors, tu veux la version longue ou la version courte de l'histoire? Parce qu'il y a Comme tu veux. comme tu veux la version. Bah, je veux dire la version longue parce qu'elle est plus magnifique. Parce que moi, faut savoir que pendant très longtemps, je voulais vraiment faire de la review de jeu. Il y a quelques vidéos sur YouTube qui traînent de moi en train de parler d'un jeu. Ouais. Voilà. Information privée, je pense, je crois l'avoir déjà dit, mais on sait jamais. Il y a des petites vidéos de moi. Si tu cherches bien, tu peux les trouver. Mais voilà, c'est un sujet qui, moi, me passionnait énormément. Je faisais des petites reviews dans mon coin. Puis, en 2013, j'ai commencé à suivre un certain groupe qui s'appelle Green Hill Collection, qui était tenu par un certain Axel à l'époque, uniquement Axel. Je suivais le petit groupe assez de loin, c'était sympa et tout. Et voilà, j'ai suivi un peu l'évolution de cette fameuse page Facebook. Et Mhm. il y a eu un certain DGJX qui est arrivé, il y a eu après la chaîne YouTube, il y a eu évidemment le groupe. Et en fait, de fil en aiguille, en suivant à fond la chaîne et surtout le groupe GHM à l'époque, ça a vraiment donné envie de, pourquoi pas de faire des reviews. Et surtout l'élément déclencheur en fait de aujourd'hui pourquoi je suis là, ça a été je crois l'été 2015. Il y a DGJX qui avait mis un message sur le groupe, il a dit ouais, le week-end, si vous voulez faire une review, si vous voulez écrire quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à le poster et n'hésitez pas à le lancer. Ça m'avait intéressé. Mhm. J'étais plutôt convaincu par le truc, mais j'étais assez un peu. J'étais pas trop chaud de moi parce que je Ouais. suis fait énormément de fautes d'orthographe et de conjugaison. Mhm. C'est connu hein, concrètement. Ouais, ouais. Et j'avais envoyé un petit message à la DGJX. Je lui ai dit ouais, est-ce que tout le monde peut participer? Est-ce que on peut faire le truc et tout? Et il m'a dit pas de souci. Vas-y, même si c'est de la merde, vas-y, tente. Tu vas voir, si ça marche, et si ça marche pas, ça marche pas. Donc, je me suis mis un peu à la tâche. J'ai commencé à écrire un petit machin. Je l'ai posté le 6 novembre 2015, ma première review sur un certain Blood Will Tell sur PlayStation 2. Bien sûr. Je l'ai mis sur le groupe et ça a marché. Ça a vraiment beaucoup marché. Les gens étaient très contents. Il y avait notamment Gregovic qui était déjà là à l'époque et qui me disait vas-y, continue, c'est génial. Il y a eu aussi quelques abonnés qui étaient déjà là à l'époque et qui se souviennent de mes premières reviews. J'en ai fait une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. J'ai continué comme ça pendant 2 ans jusqu'à je crois, hiver 2018, où il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer ah, c'est sympa tes reviews, mais il faudrait peut-être penser un jour à les faire en vidéo. Mm. Donc, bah, j'étais plutôt chaud et je me suis dit, ah, pourquoi pas et tout. J'en parle évidemment à DGJX. Bien entendu, il était chaud patate. Il m'a dit, bah, vas-y, tu vas voir, c'est génial. Si tu veux, on te met en avant. Vas-y, fais au moins un essai. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Encore une fois. Du coup, bon, j'achète du matériel, j'achète un nouveau PC, j'achète une caméra. Oui, mine de J'ai du rien, c'est de temps parce que, l'investissement. Hein. voilà, grosso modo, je suis plutôt à l'aise à ce moment-là. Je fais ma toute première vidéo sur Teddy Boy Blues sur Master System et évidemment, petit succès.
petit succès et évidemment, on a fait une autre vidéo. On a été mis en avant par GHM finalement, puis on a continué. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont découvert, notamment avec la review Alex Kidd Ouais. in Shinobi World, donc le 1er janvier 2019, si je dis pas de bêtises. Et c'est comme ça, derrière, qu'on a continué, jusqu'à aujourd'hui où on fait des feats avec Arcade Brain. Waouh, incroyable! Du coup, voilà, c'est une grande histoire et effectivement, il y a un homme derrière tout cela quand même, c'est quand même DGJX qui m'a lancé dedans, quoi. Il m'a dit Ouais. vas-y, fonce, quoi. Il m'aurait pas dit fonce, peut-être que je serais pas là, je serais en train de travailler sur mon projet de musique jap, on en parlera peut-être après. Ouais, Et totalement. voilà, grosso modo, c'est longue histoire. Concrètement, encore une fois, je fais quand même assez court parce qu'on pourrait rentrer dans les détails. Ouais. Les moments d'hésitation, les moments où j'ai quand même est-ce que je fais de la vidéo réellement? Est-ce que je monte ma face? Est-ce que je fais quel format? Est-ce que je fais un truc drôle? Ah, mais ça, Est-ce on que va je en fais de la parler. On review? va parler de YouTube tout à l'heure un peu plus. Mhm. On viendra un peu sur cet Exact. aspect-là parce que ça, c'est, je pense, une question que beaucoup de youtubeurs en général doivent se poser, Mhm. qui est assez légitime d'ailleurs. C'est normal. Ça fait partie de la phase humaine de toujours se remettre en question et quelque part, ça fait aussi améliorer les choses. Sinon, on n'évoluerait pas sur Oui, nos oui. vidéos, je pense. Donc Mhm. c'est hyper important. C'est très touchant ce que tu viens de dire par rapport à DGX parce c'est quelqu'un humainement, je pense que voilà, si cette vidéo elle peut avoir un but aussi, c'est de le mettre en avant. Alors il n'en a pas forcément besoin, il est connu comme le loup Oui, blanc, oui. mais c'est vrai que humainement, il fait partie de ces gens qui sont tels qu'ils sont en vidéo, ils sont dans la vie, Mhm. toujours à l'écoute, toujours en train de te pousser Ah pour foncer. Moi, il n'y aurait pas eu des GGX, je pense que j'aurais jamais été sur YouTube et j'aurais peut-être même pas rouvert ma chaîne à un moment donné où je l'ai fermée, mais ça on en reviendra aussi. Mais Mhm, voilà, mhm, et DGX, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment entier là-dessus. Et voilà. mhm. Et merci, DGX, si tu regardes cette vidéo, je pense que Ozaki et moi, on te remercie pour beaucoup de choses. Ah, énormément de remerciements. Je pourrais jamais autant le remercier concrètement pour tout ce qu'il m'a apporté. Il a toujours cru en moi malgré que je suis pas forcément le mec incroyable. Encore une fois, je suis qu'un tout petit vidéaste et une petite personne, littéralement. Ouais, Donc ouais. c'est vraiment cool, franchement, encore une fois. Du fond du cœur, je le remercierai jamais assez. C'est clair. Et bien, justement, tu vois, on va avancer vers ça. On va avancer sur YouTube, puisque justement, ben, voilà, comme nous tous, YouTube, c'est pas forcément évident. C'est aussi un énorme plaisir. C'est beaucoup de choses à la fois, en fait. Mhm. Euh, c'est beaucoup de critiques négatives, positives. Il y a beaucoup Ouais, d'avis. On est également. sur Internet, forcément, sur une plateforme où les gens vont Mhm. partager leurs avis. Et ils ont bien raison. Ceci dit, on est en démocratie, encore heureux. Mais effectivement, c'est pas forcément évident parce que c'est pas évident pour nous de se lancer, c'est-à-dire se mettre à nu en vidéo, Mhm. déjà, ne serait-ce que ça. C'est pas beaucoup de gens peuvent se vanter de pouvoir le faire. Essayer de se professionnaliser toujours au maximum. Quand je parle de ça, c'est plus au niveau des montages vidéo, d'essayer toujours d'améliorer nos qualités. Je pense qu'on est tous, au fur et à Mhm. mesure, on voit bien que les chaînes YouTube évoluent un peu dans ce sens-là parce que je pense que c'est personnellement, alors pour moi, je vais parler à ma partie à moi, c'est parce que ça me fait plaisir d'apprendre des nouvelles choses, que ce soit en montage, en qualité vidéo, et puis d'essayer d'améliorer tout simplement tes vidéos. Et Mhm. ça plaira forcément à des gens et ça plaira pas à d'autres, et c'est comme ça. Il y aura toujours des gens pour te dire ah ça a changé ou tu fais plus comme avant ou tati Mhm. tata, mais ça c'est voilà. Est-ce que toi c'est une partie noire de YouTube ou aussi du coup un vrai encouragement et quelque chose qui te pousse à avancer encore plus? Alors, on va parler d'abord des positifs, parce que tu as quand même beaucoup de Ah, retours parce que positifs. ouais. Voilà, tu as beaucoup de retours positifs quand même aussi. On va pas parler que du Mhm. négatif. On a tous du négatif, mais le positif quand même, on va dire que c'est quand même la chose qui est le plus. Si on regarde tes vidéos, tu as quand même une tendance de pouce en l'air assez élevée. Tu as quand même de commentaires assez positifs, on va dire, dans le général. Voilà, est-ce que c'est Mhm. fait partie des choses qui t'aident à avancer ou est-ce que justement, ça peut être aussi le positif, des fois, peut te renfermer sur toi-même parce qu'il te met dans une pression, une certaine pression, et quelque part, c'est pas facile. Ah putain, ouais. Bah, disons que j'ai une excellente communauté sur YouTube. Franchement, j'aurais jamais pensé d'avoir une communauté aussi gentille et bienveillante que ça, concrètement. Eux aussi, ils font partie des gens que je remercierai jamais assez, concrètement. Mais effectivement, moi, je sais qu'il y a des gens qui me suivent vraiment de loin et même un peu dans l'ombre. Et franchement, j'ai toujours eu des commentaires qui sont vraiment très positifs. Ça me motive un petit peu de toujours continuer à leur proposer des contenus un peu particuliers en soi. Encore une fois, je suis en train de préparer une petite vidéo un peu particulière avec un sujet qui est assez obscur. Grosso modo, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Je parle aussi un peu de musique jap parce il commence à avoir des gens qui s'intéressent à ça et qui Bien sûr. voudraient avoir des trucs sympas. Et effectivement, moi, quand je vois quelques commentaires où je vois des gens me dire ah, tes vidéos sont cool,
cool, faudrait vraiment que tu continues. Et ça me fait plaisir. Il y a une personne, concrètement, qui, moi, m'a vraiment le plus touché. Et franchement, ça, je m'attendais vraiment pas à voir ça. C'est mon oncle lui-même, qui est D'accord. venu un jour me voir, me dire j'ai vu tes vidéos sur la Master System, j'ai vu ta vidéo sur Psychofox et m'a dit, mais c'était génial. Ah Tu bah te ça rends c'est cool. compte? Mon oncle, qui a des années en arrière, m'a présenté le truc, qui me dit, mais c'est génial, continue. Ouais, Lui qui m'a entendu dire, c'est de la merde, finalement, tu vois. Et c'est un commentaire qui, moi, m'a touché personnellement. Et je me dis, mais bien c'est sûr. génial. Et même, encore une fois, moi, je sais que mes vidéos, c'est pas les trucs les plus hype, parce que je parle pas de la collection, parce que je te montre pas le jeu, parce que j'ai une façon de parler qui est un peu particulière. Mais je me dis, tu vois, même si j'ai réussi à donner un peu envie aux gens, Mhm. donner une petite culture pour quelque chose et un peu d'intérêt pour un sujet, moi, c'est tout bénef. Bien Encore sûr. une fois, je pourrais parler de mes vidéos sur la musique jap, notamment la vidéo sur une certaine Yukiko Okada. Je l'ai déjà dit, hein, quand la vidéo elle était sortie, ça a fait 200 vues, ça m'avait détruit, hein, grosso Ouais, modo. ouais, ouais. J'ai passé un mois dessus, c'était horrible, le Mhm. montage il était super chiant, j'ai fait des recherches, j'ai emmerdé des mondes en plus parce qu'il fallait faire des recherches assez poussées et tout. Ouais. Ça m'avait vraiment détruit, mais je me dis aujourd'hui, bah, la vidéo, aujourd'hui elle est vue, les gens sont super contents et on m'a dit, mais refais-en une autre, elle est tellement géniale, quoi. Et la passion, tu la sentais. Et Bien moi, sûr. c'est vraiment génial. Et on pourrait encore en parler parce que je suis aussi un peu à droite à gauche sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où on m'envoie plein de messages, notamment via mes petits shorts que je commence à faire. Les gens Ouais. sont super contents, ils disent mais c'est un putain de concept, quoi. Et il faudrait continuer un peu sur cette voie. Mais Ouais. après, voilà, grosso modo, Oui, c'est YouTube est moi. pas une finalité, hein, de toute façon. Ouais, non, mais franchement, je sais qu'il y a des gens, là on parlera dans les points noirs juste après, mais je sais qu'il y a des gens qui sont là, ouais, mais il essaye de faire du buzz, il essaye d'être mis en avant, tout ça pour l'argent et tout. Putain, mon gars, si c'était pour l'argent, je ferais autre chose, quoi. Je Ouais, ferais ça pas c'est de la sûr. musique jap, je ferais pas 1 heure et demie sur une personne pas connue et sur un truc osef, Non, quoi. Bah, bien sûr que non, tu te bien dois te sûr. dire que non. Derrière, il y a quand même une Mais je sacrée pense grosse qu'ils se rendent passion pas et. compte de la différence entre Vas-y. gagner de l'argent et gagner de Mhm. l'argent sur YouTube. C'est-à-dire, on te donne un pourboire, ça va peut-être quoi te permettre des fois de t'acheter un jeu de temps en temps ou de réinvestir dans ta chaîne. Et tu Voilà, vois, j'allais le dire. voilà, et ce que je dis est quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, qui forcément, là par contre, tu vois, va en vivre. Je veux dire, ça reste quand Mhm. même encore amateur dans le sens où si tu veux, on n'en vit pas. C'est juste Mhm. parce qu'on a envie de partager des trucs et effectivement c'est pas toujours évident. Justement dans le négatif, est-ce que tu as vraiment des choses qui t'ont blessé vraiment et justement est-ce que parce que quelque part ce que tu as laissé sous-entendre sur tes dernières vidéos Mhm. c'est que bon quelque Je part tu as connais. amené ce concept justement pour la vidéo des 3 ans. Euh, Tu veux parler de ça, voilà. évidemment. Qui est pas Que loin, elle est jamais quelque pas loin. part, cette fermeture de cette chaîne-là, alors, il y a des gens, et je les comprends, qui ont dû sûrement se désabonner ou pas te suivre ou pas Pas du tout. accepter ce truc-là, ça peut se comprendre. Mhm. Ça, Est-ce ouais, que, par contre, ouais. comment, est-ce que quelque part, je t'ai senti dans la frontière quand même de, je pense que tu as failli vraiment par démarrer ta chaîne, et je t'ai senti quand même Mhm. sincère là-dessus. Et je pense que c'est pas évident pour moi pour avoir fermé la mienne. Après, moi, ça a été plus bourrin, hein, ça a été sur un coup de tête, hop, Oui, bah voilà. voilà, on avait parlé Ouais, justement, mais et en plus, à la base, je voulais même pas justement, la supprimer, je vas-y. voulais la mettre en masqué et j'ai fait le con. Bon, bah, c'est pas grave, c'est fait, c'est comme Oui, ça. oui, bah, c'est un peu Et, terrible. et justement, comment comment t'as réussi finalement à passer au-dessus de ça et quelque part, ouais, voilà, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui t'ont marqué quel est le truc Mhm. voilà, pour toi, qu'est-ce qui te permet Ah, d'ailleurs de continuer d'avancer? Alors j'imagine tu vas me dire que c'est les gens qui restent, mais c'est souvent assez personnel un quelque part, peu, parce que parce que, je me suis rendu compte quand on est sur YouTube, on est quand même très seul, malgré tout. oh, putain, Voilà. pour en parler très longtemps, mais Ouais. effectivement, je vois de quel événement tu parles. Tu parles évidemment de la vidéo J'en ai marre de YouTube que j'ai Mhm. fait dans le cadre d'une vidéo des 3 ans pour parler d'un film japonais, justement, parce que, bah, voilà, grosso modo, c'était un truc que j'avais préparé depuis des mois et des mois, hein. Je veux dire, on voit des traces Ouais. en novembre que je commençais déjà le truc. C'est pour vous dire, oui, le truc est sorti en mai, donc il y a eu quand même un sacré moment où j'ai commencé à planifier le truc. Mais effectivement, la vidéo J'en ai marre de YouTube est en fait venue complètement d'un ras-le-bol un petit peu de ce que je voyais aux alentours, c'est-à-dire des personnes qui venaient sur mes vidéos ou sur mes lives me dire ouais mais t'es pas légitime pour parler de ça, ouais mais de toute façon ah t'es moche, ah j'ai pas ta gueule, ah de toute façon t'es bigleux, ça aussi on pourra en parler, de Oh, toute j'aime façon pas c'est ta un voix et grand compagnie. mystère pourquoi est-ce que j'ai là. On pourrait effectivement on m'a taillé sur mon physique, sur ma voix, sur ma façon de faire les choses, ah là là, puis de toute façon tu fais des jeux pour casual, moi ça m'avait beaucoup blessé. Et c'est ce que je disais notamment dans un gros commentaire de la vidéo des 3 ans qui dure 5 heures. Je me doute que pas grand monde l'a vu.
effectivement, ce que je dis dans la vidéo «J'en ai marre de YouTube», à 95%, c'est des trucs vrais, des trucs qui m'ont arrivé. Je peux te montrer des screens de personnes qui Non, m'ont mais. incendié en commentaire avec des trucs, mais Non, tellement, tellement mais horribles. Il y a des mais. personnes qui se sont amusées à prendre mon nom, mon prénom, à aller sur des lives, à insulter tout le monde, et je suis là, mais je Ouais. dirais que j'ai tué leur famille. Alors, il y a une des personnes qui a fait ça que malheureusement j'ai su c'était qui, et je lui ai parlé sur Twitter, et le mec finalement il m'a dit t'es quand même un bon youtubeur par rapport à d'autres. Je fais j'écoute, j'écoute, je m'énerve et je me dis mais gros, tu te rends pas compte de Ouais. tes propos, c'est un peu terrible. Moi, Et moi ça m'a. je pense que le Vas-y. premier problème d'Internet, et alors, c'est-à-dire par rapport aux gens, c'est que je pense qu'ils font, et c'est vrai, il y a un vrai fossé entre Internet et la vraie vie. Et certains Mhm. vont écrire des choses sur Internet qui ne te diraient jamais en face, de toute façon, ou qu'ils ne pensent pas forcément. Je pense que des fois, c'est un peu leur vie de tracas, tu vois. Alors voilà, il Mhm. faut savoir prendre la critique quand elle est constructive, mais c'est vrai que des fois, c'est gratuit, et je te rejoins Oui, là-dessus. oui, non mais après voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui aiment bien un peu la toxicité du truc. Évidemment, ils vont s'en amuser. Par exemple, cette vidéo-là, de J'en ai marre de YouTube. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se moquent. Ah, Ozaki, il a fait ça, MDR, t'as vu comment il est? Alors oui, il y en a plein qui l'ont fait aussi, hein. Je vais pas citer des noms, mais j'en pense à beaucoup quand même qui ont quitté YouTube et qui sont revenus je ne sais combien de fois et sont toujours Ouais. acclamés. Mais voilà, je sais qu'il y a des communautés qui s'amusent de ça, qui jouent un petit peu sur le fait et qui font des mèmes et des blagues là-dessus, alors que pourtant, voilà, Le j'ai fait est que rien c'est le contre eux. malheureux ce que je vais te dire, mais c'est que ça marche parce que moi je l'ai vu ayant supprimé ma chaîne et dû la recréer, donc repartir de Mhm. zéro, hein. C'est-à-dire qu'en plus j'ai perdu énormément de contenu et ça me fait chier d'ailleurs, des contenus que voilà auxquels je tenais parce qu'on y passe du temps mine de rien dans ces vidéos. Et, Mhm. euh, et malheureusement la vidéo qui a marché le plus sur la chaîne, je crois même encore actuellement, c'est celle où j'explique pourquoi j'avais fermé ma chaîne. C'est malheureux mais c'est comme ça, le drama Ah, plaît, le drama fait tu veux, venir des gens. tu veux que je t'avoue quelque chose? Ouais, La vidéo «J'en ai marre de YouTube» était la vidéo la plus vue de ma chaîne. Quand j'ai ouais, vu ça, à ton avis, mais j'étais dégoûté. J'étais mais en bien sûr. pleine écriture de la vidéo des 3 ans, j'ai vu ça, j'ai fait, mais vous êtes Ouais, sérieux? Je ouais. me fais chier à faire des vidéos de 1 heure et demie, et la vidéo qui marche le plus, c'est Mhm. un truc où moi je me dis j'en ai marre de ça, j'en ai marre qu'on m'insulte et tout, et j'en ai marre On aurait dû de faire devoir des me titres battre pour des Je personnes quitte qui Trash. finalement n'en valent pas la peine. Alors évidemment, derrière, j'ai quand même eu des gens qui Ah, ont été incroyables. Franchement, t'imagines même pas le retour. Évidemment, il y a eu des gens pas contents quand ils ont vu la vidéo des 3 ans, mais il y a des personnes qui ont vu cette vidéo-là et qui m'ont dit, mais c'était génial, quoi. ouais. Derrière, on comprend pourquoi tu as fait ton ras-le-bol, et on comprend pourquoi un peu tout ce truc théâtral, finalement, c'était finalement pour montrer l'envers du décor, et c'était quoi d'être un petit vidéaste. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et les gens qui font pas de vidéo, ils s'en rendent pas compte finalement. Non, Parce non. que tu te dirais comme ça, ouais, une vidéo, tu l'as fait comme ça. Ouais, certains le font, certains ils filment juste leur télé, mais il y a des personnes comme moi qui se posent, qui écrivent leur script, qui essayent de monter, qui est obligé de tourner, qui est obligé d'enregistrer un jeu, voire même carrément faire Bien une sûr. partie mise en scène. Ça demande du boulot. Et c'est Mhm. par exemple la vidéo des 3 ans, encore une fois, je l'ai commencé en novembre 2020. Mhm. C'est pour te dire. C'est Non, pour te mais. dire, elle est sortie en juillet, donc c'est Ouais, ouais. super long. J'ai eu un temps de réflexion qui était immense. Et Mais évidemment, oui, ouais, vas-y. c'est pas facile parce que moi je le vois, je sais qu'il y a des vidéos qui sont beaucoup plus faciles à faire. Tu vois, notamment sur ma chaîne, le format vidéoconf est un des plus simples pour moi parce que c'est celui où j'ai le moins de Oui. montage à faire. Par contre, c'est tout ce que je vais faire en amont qui va être plus long. C'est par exemple, souvent, c'est moi qui fais tous mes overlays, tu vois, sur ma chaîne, je me les fais tout seul. Mhm. Donc ça prend du temps, bah, Mhm. j'essaie de faire Bienvenue des au trucs club. un peu jolis. Bon, voilà, ça va être perdre du temps sur les miniatures ou des trucs comme ça. Mais si tu veux, euh, et je vais avoir des vidéos où forcément j'ai beaucoup plus de travail. Si je Mhm. faisais ça que en mode balèque, en fait, je ferais que des vidéos conf tout le temps. Oh, Et c'est ce que je ne fais pas. Et moi, je ferais que des lives, je sais que grosso très modo. bien, voilà, ou que des lives. Et je sais très bien que moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà. J'aime Bah après non. des fois avoir des soucis techniques à pas savoir faire un truc en disant je veux faire ça. Comment je fais? Alors des fois ça m'est arrivé, Ah tu bah sais, moi, des c'est fois, toujours, hein. voilà, et tu essaies de Vas-y. trouver la solution, et quand tu la trouves, tu es super content, c'est assez personnel. Et je pense que c'est ce qui nous isole vachement aussi. Le fait que quelque part, avant tout, on fasse les vidéos pour nous. Parce qu'on va pas se mentir quand tu dis on fait la vidéo pour les gens. Effectivement, on aime bien que ça plaise aux gens, c'est Mm. vrai, mais elle est avant tout pour nous. Parce que je pense que le jour où tu fais vraiment la vidéo que pour les gens et tu les fais plus pour toi, je pense que c'est à partir de là où quelque part ça devient compliqué. Moi, je suis passé par cette phase quand Mhm. Ah j'ai voulu ouais. supprimer ma chaîne, où je commençais à prendre de moins en moins de plaisir sur certaines vidéos, tu vois. Mhm. Mhm. Et ça, c'est compliqué.
Ça c'est compliqué parce qu'il faut savoir l'accepter, parce qu'il y a quand même une sorte d'échec en fait personnel. Enfin moi je l'avais vécu un peu Mhm. comme ça. Faut le digérer, après faut le comprendre. Et généralement en plus c'est pas forcément compatible avec quelque chose où tu dois réagir de suite, parce que tu t'en rends compte avec beaucoup de recul généralement. Donc c'est assez délicat. Moi je sais pas toi comment tu vis les choses. Moi je sais que ça m'a énormément à un moment isolé. Pourtant j'ai une famille et j'ai de la chance, tu vois, d'avoir une famille formidable et tout, tu vois, d'avoir des amis top et Mhm. tout. Mais je me suis jamais senti aussi seul. Je pense que sur ma première version de ma chaîne. Là maintenant ça va mieux du coup, mais voilà. Mhm. Bah, moi, littéralement, tu vois, je suis quand même entouré quand même de mes amis, de proches et de personnes qui suivent un peu ma chaîne. Par exemple, ma sœur, on regarde toutes les vidéos que je fais depuis le début, donc elle en a vu des trucs un peu, un peu cringe et Bien des sûr. concepts que j'ai jamais sortis. Mais effectivement, moi, de toute façon, je suis de tempérament assez solitaire. Je fais mes trucs dans mon coin et si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Mais effectivement, il y a des, comme je disais tout à l'heure pour la fameuse vidéo sur Yuki Kokada, tu te doutes bien que quand tu travailles des heures et des heures et des heures, et puis quand ça sort ça fait pas beaucoup de vues, bah ouais, effectivement, là tu te dis, mais merde, quoi. Ça fait un peu, c'est un peu terrible et tu te dis, mais Hmm. qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce Ouais. qu'il y a un truc qui Après passait c'est pas? Est-ce YouTube qui que est comme ça aussi, Valentin, je pense. après ouais, après le sujet il est un peu particulier, on est d'accord, Hmm. mais ouais, effectivement, c'est très particulier en soi de voir que bah, par moment, ouais, effectivement, on n'est pas on n'est pas super bien entouré. Et, Hmm. on est par moment un peu dans le doute hein, avec ce qu'on fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on doit continuer là-dessus? Et mais après, encore une fois moi, j'ai quand même de la chance d'être entouré avec des personnes qui apprécient ce que je fais, qui ont tendance à venir m'aider, au moindre moment, hein. Je veux dire, je pourrais citer notamment Papa Shinji, qui est un de mes camarades et il est toujours là et même encore aujourd'hui, même dans l'ombre, même s'il fait pas beaucoup de vidéos en ce moment, Bien voilà, sûr. il est quand même là à m'aider et à me filer un petit coup de main quand j'ai besoin, tu vois? Ouais. Notamment pour un gros projet qu'on parlera juste après, je pense, D'accord. mais enfin, je dis pas plus. Mais ouais, effectivement, moi, ça va, j'ai la chance d'être Hmm. entouré avec des gens. D'accord. Mais Mais jamais seul. Mais après, encore une fois, après, je suis tempérament solitaire. Donc, ouais. s'il y a un truc qui va pas, moi. Ouais, Donc, non, voilà, mais finalement. moi je pense que ce qui m'est arrivé, c'est que je suis arrivé avec trop d'assurance, venant du monde du spectacle, ayant fait déjà beaucoup de concerts en musique et tout ça, tu sais. Je Mhm. l'ai pris un peu un peu, tu vois, de la même manière. Et je me suis très vite rendu compte que c'était totalement différent. Alors, il Ah y a ouais, un peu la non. partie, évidemment, sauf les lives, il y a un peu cette partie-là, un peu chaud, tout ça, tu vois, qui pourrait faire, mais en vrai, c'est totalement différent. La musique dans sa création et une vidéo dans sa création, ça va passer par un peu des mêmes côtés, tu vois. Parce que souvent, une vidéo va Mhm. refléter ton état d'esprit. Enfin, moi, en tout cas, ça se ressent beaucoup. Moi, non. Voilà, mais moi, Toujours le ouais, même. j'ai du mal à faire un truc très. Peut-être trop figé sur un format, à part Vidéoconf, évidemment, où là, je veux dire, le concept, il est simple. Hein, c'est une interview où quelque part, Mhm. un peu en mode podcast, on va dire, avec une préparation sans trop. Et il peut se passer n'importe quoi dans cette vidéo. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que voilà, à un moment donné, j'ai trop voulu faire comme en musique et ça fonctionne pas pareil. Moi, je m'en suis totalement perdu par rapport à ça. J'avais trop Mhm. l'habitude de certains codes en fait que je n'ai pas retrouvé au début en vidéo et je pense que c'est ça qui m'a pas mal cramé aussi. Enfin voilà, moi c'est pour ma partie Non, personnelle, mais c'est je ça. peux comprendre. Je peux Et comprendre. Après, voilà, il fallait pas, peut-être pas venir avec autant d'ambition, hein. Moi, quand ah j'ai oui oui. commencé YouTube, je savais que j'allais être un no-name, et même encore aujourd'hui, je suis un Ouais ouais. no-name, hein. C'est Non non vraiment, je fais mais mes trucs, et puis alors moi aussi si tu on y veux, va, mais je sais quoi. pas comment l'expliquer. Je n'avais jamais vu si tu veux. Jusqu'à présent, j'utilisais YouTube pour partager des clips de musique ou des clips vidéo ou la musique de mes Après, groupes moi, ou peu c'était comme ça importe. aussi avant, Voilà. Et si tu veux, clip ça, à fond. YouTube reste toujours la première plateforme de clips musical de toute façon au monde. Hein. Et donc, Mhm, si tu mhm. veux, à partir de là, je l'ai pris un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que les retours que tu attends, que tu fasses 200 vues ou 2000, tu sais que, je sais pas comment expliquer. Finalement, tu te rends compte que c'est beaucoup plus muet sur ce genre de vidéos que sur des vidéos comme ça qu'on peut faire en mode podcast Après, il ou y a vlog ou compagnie. la fameuse communauté silencieuse qui est omniprésente partout, hein. Moi, encore une fois, je l'ai vu hein, pour la fameuse vidéo J'en ai marre de YouTube. Ouais, Le nombre de personnes qui sont venues et que j'ai pas vu depuis très longtemps, c'était indécent. Mais après, encore une fois, faut pas le voir de ce côté-là. Faut vraiment penser, tu fais ta vidéo dans ton coin, peut-être qu'il y a des gens qui vont la regarder, qui vont pas parler, mais pourtant qui vont l'apprécier à sa juste valeur. Mais encore totalement. une fois, après, je peux comprendre que c'est compliqué et que par moment tu te dis, bah, je voudrais bien un peu de retour, savoir ce Ouais. qui marche pas, mais Je pense que ce moi, qui est plus littéralement, dur c'est au comme début ça, à hein, que je vois encaisser, c'est de pas prendre les choses pour soi. C'est super Mmh. évident. Pour peut-être se dire qu'on dégage peut-être une image qui ne correspond peut-être pas, des fois, peut-être moi le premier, hein, j'ai l'impression d'être moi-même, mais tu sais, peut-être pas en fait, j'en sais rien. Ce que les gens peuvent penser, et finalement,
on s'en fiche un peu. Mais c'est vrai qu'au Ah début, ouais. moi je me rappelle les premières critiques, évidemment, elles te touchent personnellement. Quand t'as pas l'habitude, au début tu les reçois, tu vois, tu les reçois bien. Et après tu t'y habitues. Et c'est peut-être justement le Mhm, problème aussi, hein, qu'on s'y habitue peut-être. C'est peut-être ça où mhm. ça pourrait être un Après, souci. après, moi, je t'avoue que quand j'ai commencé YouTube, j'avais vraiment peur au niveau des critiques, au niveau de, bah, je pense, Ton mon physique petit peut-être problème de aussi. vision, on va dire, quoi, grosso Ouais. modo. Pour en parler, si tu veux, Mais hein, ça c'est je sais nul. pas. T'as vraiment des gens encore qui se foutent de ta gueule par rapport à ça, vraiment? Non, 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 franchement, des gens qui se sont foutus de ma gueule avec ça, 2 ou 3, grosso modo. Et pour moi, je prends ça pour des. C'était un truc de gamin, hein, je veux Ouais. dire. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Au moins, Oui, non, mais ça les me gens dérange sont au vraiment courant. pas. Oui, vas-y, au contraire. Donc, pour ceux qui se posent la question, j'ai une malformation rétinienne à cet œil-là. En gros, je vois très très mal de ce côté-là. Et là, littéralement, je vois pas ma main. Grosso modo, je vois pas D'accord. du tout ma main, donc c'est vraiment, je vois quasiment rien. C'est de Ok. naissance. Je peux pas me guérir, hein, je veux dire, c'est pas possible. Me sortez pas, je connais mon cousin qui a fait ça. Non, non, Hmm. ça ne marche pas. Je ne peux pas faire d'opération. Et alors, dans la vie de tous les jours, bah, ça va, je veux dire, j'ai vécu Bah, toujours avec ça, donc voilà. finalement, C'est ce que je j'allais te vois pas dire. la T'as toujours différence, vécu hein. comme ça, ouais. Hmm. Je conduis une voiture, je vois Ouais, bien sûr. bien, il y a aucun problème. J'ai juste, voilà, il y a juste ce côté-là qui est un peu particulier et l'apparence qui est un peu bizarre, on va dire. En gros, j'ai gardé mon œil de bébé, quoi, donc ça s'est pas développé et effectivement, par moment, ça peut être un peu particulier. Mais franchement, sur YouTube, c'était ma plus grosse crainte. Quand j'ai Mhm. commencé YouTube, je me suis dit: «Je vais me faire défoncer là-dessus, c'est certain que les gens vont remarquer que ça», et Ouais. pourtant, en 3 ans de YouTube, 3 personnes et encore, c'était Ouais. vraiment, «Ah, tu quand même un truc chelou à l'œil». Bah, donc je veux dire, bon, Oui, les gens au auraient pu moins, le voilà, dire. Ouais, bien sûr. les gens sont au courant que c'est juste une malformation. Il y Ouais. a rien de bien spécifique, c'est Ouais, voilà. ouais. Oui, non, Je le vis bien, je suis pas j'ai rien de particulier, non, mais non, mais je le comprends. Tu vois, j'ai un ami qui est aveugle, qui est bah, né c'est aveugle. vraiment Donc lui, par exemple, il a jamais souffert d'être aveugle. Parce qu'il est né aveugle. Il sait qu'on peut voir, mais il a mmh. aucune notion de ce que c'est de voir. C'est-à-dire que il imagine ce que pourrait être une couleur verte, tu vois. Enfin, c'est dur à s'imaginer que quand tu n'as jamais vu ce que c'est de Oui, se oui, dire que le monde, ton monde, il est comme ça, tu vois pas, et puis c'est tout. Donc lui, si tu veux, il bah, en la est 3D. jamais malheureux. Pas comme Moi, la quelqu'un 3D, je la qui. vois pas, hein. Je veux Hein. dire, je vois Ouais, pas du voilà. tout la 3D, normalement la 3D c'est comme ça, bah, moi, Ouais, d'accord. voilà, je vois pas la Ok. 3D, donc c'est terrible. Mais voilà, et après, il y a des gens à qui ça va leur arriver à cause d'un accident, où là, du coup, tu peux comprendre, Mmh. ça peut être beaucoup plus traumatisant, effectivement, quand tu as. Comme quelqu'un qui perd ses jambes, hein, qui avait. Oui, Qui bah, ça était. c'est horrible, Voilà. Et les gens qui vont naître directement, je pense. Alors, on va pas faire une comparaison tiens, ça c'est mieux, c'est pas mieux. C'est pas ce que je veux dire, mais je pense que psychologiquement, effectivement, tu es beaucoup plus armé pour ça. Même si j'imagine que tu avais peur de subir, effectivement, des moqueries. Ouais, en fait, moi j'ai connu ça pendant tout mon collège et mon lycée. J'ai toujours eu des critiques là-dessus. Ça fait des années que j'en ai eu. Aujourd'hui, tu vois, j'ai 25 ans, j'en ai rien à branler. Mais Ouais. je trouve ça, tu sais, quand aujourd'hui je vois des mecs de 40 ans me dire ça, tu vois, je me dis, mais mec, faut Ouais. grandir un petit peu. On vit dans une société, il y a des gens C'est différents clair. et au bout d'un Mais moment, Mais est-ce qu'il n'y a faut pas pas beaucoup faire gaffe. d'intolérance finalement maintenant sur les réseaux sociaux? Alors, est-ce que Ouais, disons que j'ai l'impression qu'ils crient plus fort que les autres, peut-être. ouais. Est-ce qu'ils crient pas plus fort que les autres, ceux qui sont intolérants comme ça? Bah, ouais, ouais. C'est-à-dire Mais que après, tu ça vois, dépend. on voit Vas-y. l'ultra sexisme, on voit l'ultra, on voit tout en fait, on voit de tout, tout, tout. C'est-à-dire que tu vas avoir des Ouais. gens qui vont être ultra vegan, tu vas avoir des gens qui vont être ultra viandards, tu vas avoir des gens qui vont Mhm. être contre les noirs, tu vas avoir des gens qui vont être contre les blancs, tu vas avoir Ouais, des gens. mais après là, là, tu parles vraiment des trucs assez hardcore, quoi. Non, C'est là, non, c'est non, vraiment la oui, mais situation. je veux dire, c'est que le problème, c'est que c'est une minorité qui devient de plus en plus visible. Il suffit d'ouvrir Twitter pour se rendre compte que c'est des Après, fois. on est sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Oui, voilà. Forcément, sur YouTube, il y aura toujours. Par Ouais. exemple, il y a des jeunes qui m'en parlent sur TikTok, Non, hein. Ils mais me c'est ce disent, que je ah, te dis. c'est bizarre, toi. Est-ce que Mais justement, tu sinon, sens pas plus d'intolérance arriver, toi qui es quand même depuis un petit moment sur les réseaux, plus mhm. maintenant qu'avant? Ou quand même, finalement, non, en fait, c'est plutôt le contraire. C'était plutôt C'est- c'est- positif là-dessus. après, tu sais, moi, je suis jeune, donc forcément, ça fait des années que je suis sur Facebook, des années que je suis sur Twitter, donc forcément, ces trucs-là, ça fait des années que je le vois et les critiques, il y en a toujours eu, hein, Ouais. concrètement. Après, je sais pas. Moi, j'ai toujours vu ça, donc moi, grosso modo, tu vois, je vois aucune différence. Je vois aucune différence par rapport à d'habitude, donc D'accord. peut-être que vous voyez plus d'intolérance là-dedans. Ouais.
Est-ce qu'il y a autre chose que souvent qui t'a été reproché sur, enfin moi Sur, ce que You- j'ai vu sur souvent la... revenir, ça a été effectivement bon pour Vas-y. l'orthographe, les gens qui vont toujours être taquins et balancer deux Mhm. trois vannes. Mais Ouais, alors, c'est ça. des fois c'est pas méchant. J'ai vu que des fois c'était pas méchant quand Ouais. c'est des viewers, je pense, qui te suivent et tu sens qu'il y a le petit clin d'œil, le petit truc sympa, tu vois, quand même derrière. Et des fois c'est méchant et Ouais. je vois Ouais. surtout sur tes expressions, effectivement. On pourra en parler, pas piquer des Ah, les fameuses. hannetons, Ça- myrissime, ça- enfin, il y en a Est-ce plein que que. je pense que tu l'as remarqué, mais j'en dis aucun là. Oui, Depuis tout à l'heure, j'en dis aucun parce ouais. que bah je dis Parce- ça uniquement en vidéo. Tu crois ouais, que dans tu la vraie forces un vie, je peu le dis trait. oh pas piqué d'un ton comme ça? Bah non. Ouais, Bah ouais, ouais, c'est un peu mon personnage aujourd'hui. Je veux bien dire, sûr, le bonjour à tous et à toutes, tout le monde le connaît. Tu vois, c'est moi. Tout le bien monde sûr. sait que c'est directement Ozaki, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est un Alors, jeu. j'ai une vraie Enfin, question sérieuse à te poser oui et non, là-dessus. on va dire. Vas-y, vas-y. Est-ce que c'est toi qui as piqué le pas piqué des hannetons à Mixem ou c'est lui qui te l'a volé? Ça, alors, je regarde pas MXM. On me l'a dit juste après. On m'a dit ah, vas-y, tu dis la même chose qu'à MXM. Je Ouais. fais ah, bon, bah, ok, bon, bah. Non, mais c'est une Tant pis. expression que C'était. tu entends peut-être couramment par chez toi, ou du moins t'entendais peut-être aussi. Bah, c'était au lycée, j'entendais quelqu'un le dire et à chaque fois ça me faisait rigoler. Du coup, bah, je l'ai repris et c'est Ok. resté. C'est malheureusement resté dans les vidéos. Ça se trouve, Mais t'étais au voilà, lycée avec grosso Amixem et modo. tu le sais même pas. Non, bah non, bah non, je suis du Nord, donc non, c'est pas possible. Mais effectivement, c'est pour ceux qui se posent la question, non, je sors pas ça en plein milieu Bien dans la sûr. rue, quoi. Non, effectivement, c'est un personnage que j'ai, quoi. Il faut bien Ouais, ouais. même le salut salut les bolos, c'est Oui, des mais bien GGX, quoi. sûr. Tu vois, c'est une expression, c'est un truc Mhm. signature, quoi, on va dire. Ouais, Mais ouais. voilà, encore une fois, sur YouTube, faut te démarquer, faut avoir une personnalité. C'est aussi, là, par contre, tu l'as vu aussi, je parle beaucoup avec mes mains. Ça, par contre, ça, oui, là, malheureusement, oui, je parle avec T'es mes mains comme tout le ça. temps, mais c'est aussi Ouais, enfin, ouais. en vidéo aussi, c'est parce que moi j'ai fait des études de marketing, donc forcément je parle avec mes mains, je présente les choses et Ouais, tout. ouais. Donc ça c'est normal, tu vois. Si j'ai déjà dit, si je sors un plot comme ça, tu te ferais chier en fait. Bien Donc sûr. c'est pour ça que T'as de j'essaie de donner l'amplitude dans tes de la forme et mouvements. tout. Bien sûr. Voilà, voilà. Bien sûr. Tes bras sont là pour accompagner tes propos. Non, non, mais c'est très connu comme. Ok. Ouais, ouais, il y a des gens qui s'étonnent. Il y a des gens, oh putain, vas-y, tu bouges trop et tout. Ah mais gros aussi, je suis pas un plot, je vais pas rester là comme un con. Non, mais Ah c'est ça. effectivement, Du faut donner de coup, la forme. comme autre passion, donc, Mhm. peux-tu nous en parler? Je sais qu'il y a par exemple le Japon, c'est certain, mais plus précisément les musiques japonaises. Oula. Alors, moi, sur mes mères connaissances là-dessus, si tu veux, j'avais un ami qui adorait le heavy metal et par exemple, ses groupes préférés, c'était les Euh, groupes de J-rock, tu vois, ouais. ou de heavy metal japonais, parce qu'il y en a, il faut savoir qu'ils ont une Ouais, culture très 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 ouverte au Japon là-dessus. Et ouais, je peux justement, confirmer. toi, comment tu en es venu? Qu'est-ce qui t'est fait tomber là-dedans? Mm. Mm. Voilà. Bah alors, ceux sont déjà sur ma chaîne, ils auront vu normalement la vidéo sur les OST, les 5 OST qui ont marqué ma vie. Ils connaissent maintenant comment je suis rentré là-dedans et qu'est-ce qui a lancé toute cette folie. Je vais le répéter. On est en été 2011. Je me fais chier encore une fois sur Minecraft. Je sais pas quoi faire du tout et je me dis tiens, vas-y, je vais peut-être faire une petite soirée. Je vais peut-être revoir un vieux truc que j'avais pas vu, un vieil animé. Et là-dedans, je retourne un petit peu voir un certain Cat Size. Donc Cat Size, c'est sorti en 83, ça a été en Ouais, 86 sur FR3. Et en fait, moi, je pensais retrouver le générique en français. bien sûr, Et pourtant, qu'est-ce que j'ai téléchargé? C'était le générique avec la VO. bien sûr. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai fait mais c'est trop bien, j'ai jamais Ouais, entendu ça, c'est vas-y, je vais aller télécharger l'album, je vais l'écouter. Alors évidemment, la série elle m'avait énormément plu et j'ai écouté énormément de pistes derrière et évidemment derrière il y a eu ça et ça m'a beaucoup marqué. Et effectivement, de fil en aiguille, bah, je commence à regarder un truc, puis un autre truc, puis j'écoute un autre album, puis un autre album, puis je commence à collectionner quelques disques, puis je commence à avoir des trucs à droite à gauche, puis après on me présente d'autres personnalités. C'est comme ça que de fil en aiguille, ça a fait comme ça. Et le point principal, ça a été évidemment mon petit projet, donc Nippon Utan Homoide, que j'ai lancé. Alors, ça a commencé tout de suite en 2011 quand j'ai ouais, commencé avec mon premier album, mais réellement en 2013 quand j'ai posté mon tout premier single, donc qui était sur un animé, putain, alors Grim Theater, mais j'aurais pas le titre exact. C'est un animé qui est pas très connu en France. J'ai d'accord, posté ça sur un forum qui s'appelle Final Fantasy Shrine, d'accord. un forum qui était assez connu pour les téléchargements assez illégaux de musique. Ouais, Et ça a commencé comme ça, par hasard, avec un truc d'animé. Et puis après, derrière, voilà, ça a fait une énorme boule de neige, concrètement, qui aujourd'hui, voilà, a été concrétisée avec bah, déjà l'émission, Nuno, directement sur la chaîne YouTube.
évidemment dans des lives où je présente un petit peu mes disques et tout, et surtout un site internet aujourd'hui, donc nuno.org. Ouais. Peut-être que je te filerai le lien, comme ça les gens verront ce que je Ouais, fais. ouais. Là où je poste toutes les références que je recherche. Parce qu'il faut savoir que le projet Nuno, c'est pas juste écouter de la musique et tout. Le projet, c'est vraiment rechercher, collecter et numériser toutes les références de l'histoire de la musique japonaise. Ouais, c'est un énorme travail. Actuellement, j'en ai 15 000. Ouais. Voilà, 15 000. C'est juste comme C'est ça, un énorme des boulot. singles. Rien que des singles, j'en ai déjà 10 000. Donc ça te donne une petite idée. C'est pour ça que t'en vois partout chez moi. T'en as aussi devant moi. Là, je pourrais t'en choper. Mais voilà, littéralement, c'est un truc qui m'a complètement happé et je pourrais t'en parler des heures et des heures et Ouais. des heures. Même si sur YouTube, tout le monde s'en fout, mais ça, c'est encore un autre sujet. Ouais, mais justement, Vas-y. est-ce que quelque part, maintenant tu te rends compte, enfin, moi j'ai jamais opposé mes passions, tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui m'ont demandé, tu préfères la musique ou le jeu vidéo? Bon, concrètement, j'aurais répondu la musique quand même, parce que ça fait partie de ma vie, mais toi, justement, est-ce que tu t'es déjà opposé ça quelque part, même à te Putain. dire que justement d'y passer plus, de concrétiser plus de temps peut-être à une passion qu'à une autre? Parce que des fois, malheureusement, on n'a pas forcément le choix aussi, hein. Et est-ce que Mais toi, tu te alors, rends ça compte va être... aussi au fur et à mesure de ta manière de vivre, tu vois, justement, que tu vas accorder peut-être plus de temps à la musique qu'aux jeux vidéo, ou Bah, faire les deux en même temps, et ça marche aussi, hein, ceci dit. alors, ça va être très très simple. Avant la chaîne YouTube, c'était 100% Nuno. Je travaillais tout le temps dessus, tout le temps dessus. Pendant 3 ans, ou plus 2 ans, alors 2 ans et demi, comme ça va être vraiment clair. J'ai arrêté vraiment d'être à fond sur Nuno. Je faisais ça, mais vraiment par petites doses, parce que Bien j'avais sûr. des vidéos à faire, il fallait jouer à des jeux et tout. Et Ouais, alors que là, maintenant, depuis que j'ai le site internet, c'est bon, Nuno, on y va à fond, on essaye de remplir les cases et mettre à fond des références dessus. Comme ça, voilà, c'est renseigné. Mais effectivement, c'était très compliqué, hein. Franchement, ouais, c'était très compliqué pendant un temps avec la chaîne, parce que j'arrivais pas, parce que j'étais tellement dedans, j'étais tellement en train d'écrire tout le temps, bien sûr. qu'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, ça me fait un peu mal au cœur parce que je me dis, ça fait 2 ans presque que j'ai pas fait grand chose, alors que pourtant, c'est un truc qui me trigger de ouf, hein. J'ai énormément de contacts à l'étranger, aussi bien des Italiens, des Américains et des Japonais concrètement, qui évidemment hein, ont eu un peu mal au cœur de voir que j'ai un peu délaissé le projet pour les vidéos YouTube. Mais après, voilà, encore une fois, aujourd'hui, ils sont encore là et me soutiennent énormément hein, là-dedans. Mais voilà, grosso modo, c'est vrai que c'est compliqué de gérer les deux concrètement. Il faut avoir une part des choses et surtout trouver du temps. Mais bon, aujourd'hui, ouais, j'essaye de jongler entre les deux, même si Ouais, bien encore une sûr. fois, là, en ce moment, je suis plus Nuno, tu vois, pour le coup, Mm. parce que j'écoute énormément de choses, parce que je dois remplir des cases. Le site internet, ça fait même pas 3 mois qu'il est là, donc Ouais. forcément, faut le nourrir le truc, mais ça s'en vient Je tranquillement. mettrai le lien dans la description du coup. Hein, Ouais, donc, ça peut bah, c'est intéresser pas. des gens. Alors, c'est quand même une big news parce que je l'ai pas encore mis sur la chaîne. Donc là, attention, il va falloir que je. Ah oui. C'est Papa Shinji qui s'occupe un peu du style, donc je vais lui dire, gros, t'as intérêt que ça soit propre quand la vidéo elle va sortir. Non, non, Mais mais voilà, après, encore une fois, écoute, je de mets toute pas la façon, pression quand je là-dessus. pourrais, si jamais ça peut faire découvrir à mes abonnés, c'est toujours intéressant. Franchement, c'est un domaine, moi, tu vois, que je ne Alors, maîtrise pas du tout. Mais ouais. ça peut être intéressant. Il y a des gens qui, franchement, hein, honnêtement, même moi, je trouve ça assez intéressant. Je peux comprendre que ça peut être des fois évident. Tu vois, par exemple, moi, j'avais regardé ta vidéo, justement, puisque quand tu t'en es plein, tu sais, sur le moment qu'elle ne fonctionne Oui, pas, oui, et je le oui. comprends. Je me dis, mais attends, de quoi il parle? Tu vois, donc, t'es curieux, tu vas voir. Mais, alors après, il y a une excuse par rapport à ça. Il y a un truc que j'ai compris juste après. En fait, Ouais. YouTube l'avait shadowban parce que partiellement bloqué dans le monde, parce que la vidéo était illégitime pour la monétisation. Donc du coup, pas de Ouais, à cause de notification, la pas dans les musique? C'est à recommandations. cause des ayants C'était droit, non? vraiment. Ouais, c'était à cause Ouais, alors, à cause de quelques endroits, notamment la Warner, donc ouais. Warner Music Japon Warner, évidemment, donc ils pour sont quelques musiques. horribles. Je peux Non, te le dire. c'est Sony pour moi. Ah Sony, ils non, là, sont moi, Warner, ils ont. Alors infernales. après, je pense que ça dépend des artistes, peut-être aussi. Oui, ça Parce dépend des que, artistes, par exemple, il y 100%. en a où, moi, là, tu vois, quand j'ai fait des tops en musique, par exemple, Mhm. j'en ai où j'ai dû passer des versions live parce que, en fait, ça m'interdisait de mettre en ligne la vidéo. C'est-à-dire que je pouvais même pas Ah la bah ouais, mettre, en c'est fait. ça. Ça, je connais. Donc bon, À voilà, ton donc avis, il y tu a eu sais combien très de bien que tu versions gagnes pour pas la d'argent vidéo des avec une 3 vidéo ans? comme ça, hein, de toute façon. Alors, à ton avis, combien de versions j'ai fait pour la vidéo des 3 ans à cause des droits d'auteur? Oh, mais beaucoup, j'en suis sûr. Moi, déjà, je l'avais fait 5 fois 10. avec la mienne. Allez, je sais pas, 5? Ouais. 10 versions différentes, s'il te Oh, plaît. Mais c'est pour ouais. ça qu'à la fin, je me suis dit, je vais mettre une musique qui n'a rien à voir avec le sujet. Ça fait rien.
c'est mis. Au moins tout le monde est content et au moins je peux mettre ma vidéo. Mais ouais, effectivement, c'est très compliqué. Encore une fois, après, c'est sur YouTube, donc forcément, Bien sûr. les droits d'auteur, ils sont très frileux. Là, pour le site, ça va, je mets pas de musique illégale pour le coup parce que bah, j'essaye d'être assez droit dans mes baskets, hein, le grosso Mhm. modo, j'essaye pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont me demander est-ce que tu as un lien pour télécharger l'album? Bien sûr. Évidemment, mais après, voilà, Mais on fera ça justement, sous le est-ce que manteau, finalement, évidemment. l'avenir, c'est pas plutôt des trucs comme Instagram ou comme ça, où je vois de plus en plus de youtubeurs qui migrent là-dessus parce qu'ils se sentent Ah, beaucoup plus ben, je peux t'en libres, parler. beaucoup moins cloisonnés, Alors, alors, entre guillemets, pour le hein. coup, moi, Entre gros je guillemets. t'avoue que, ouais, entre gros guillemets, effectivement, moi, je t'avoue que j'ai développé vraiment toutes mes activités. Alors, mes activités, on dirait que je suis une entreprise, je suis businessman, mais Non, j'ai non, vraiment développé vraiment toute ma chaîne YouTube par rapport à des réseaux sociaux, par rapport à des petits contenus un peu bien en sûr. short, on va dire, notamment bah, les short reviews que je fais sur Instagram Ouais, et c'est cool. Facebook et TikTok, ça marche bien. Ouais, Derrière aussi, voilà, je fais quand même des petites choses à droite à gauche, mais effectivement, pour les lives notamment, je préfère maintenant la plateforme Twitch. Parce que Twitch, c'est vraiment cool. hmm. Tu peux vraiment fidéliser la communauté, tu peux faire des petites blagues et tout, et les gens peuvent participer. Là, tu vois, c'est cool. Alors que le problème de YouTube, c'est C'est pas la même qu'aujourd'hui, c'est communauté que déjà, hein. déjà, Ouais. plus c'est de la vidéo, de la vidéo, de la vidéo, Ouais. de la vidéo, et les lives, c'est très. Oui. C'est vraiment, tu regardes le gars et rien de plus, quoi. À part donner de l'argent et Ouais. être Tu fais pas un sponsor et live Twitch pour de faire 10 des minutes trucs, généralement, en non. plus, ils sont vachement plus longs. Ouais, ouais. Ouais, bah après, ça dépend, hein. Je veux dire, sur YouTube, si c'est moi, je fais 5 heures, tu vois, Ouais, ouais. ça dérange pas, mais juste, ouais, effectivement, ça dépend de la communauté, mais elle est plus cool, on va dire. Elle est vachement plus cool. Du coup, t'es souvent en live sur les deux en même temps? Ou pas? Alors, je suis en live sur Twitch le mercredi et sur YouTube, parce que ma communauté est sur YouTube, soit le samedi, soit le dimanche. D'accord. Et c'est dur à faire migrer, j'imagine, une communauté d'une plateforme à une autre? Non, T'espères pas? j'ai pas cherché à faire quelque chose. Juste, voilà, par moment, J'imagine. je dis, bah, je fais ça sur Twitch, allez voir, notamment les lives sur la musique japonaise. Où là, alors, même si je suis comme ça, parce que je me dis, il y a quand même les droits d'auteur sur Twitch maintenant qui sont beaucoup plus vénères par rapport à avant. Donc maintenant, je réfléchis vraiment au truc, mais effectivement, je regarde beaucoup à la plateforme, je regarde vraiment pour faire les trucs et tout, mais voilà, Ok. ça dépend. Bah, Ça bah, dépend le plaisir. Ouais. carrément. Justement, est-ce que tu as. Ben, maintenant qu'on va parler de musique, est-ce que tu as justement des groupes préférés? Genre un groupe qui t'a vraiment marqué? Est-il Oh putain, forcément un groupe bah. japonais? Ça pourrait être autre chose. Oui, oui, bah après je pourrais te parler de ce que j'écoutais avant la musique Jap, hein, notamment. Après, voilà, des groupes, des personnalités, j'en ai, voilà, ils sont Ouais, tous là quasiment, presque. J'en ai plein partout, évidemment, mais avant d'écouter de la musique Jap, moi j'écoutais beaucoup de la musique funk. ok. C'est quelque chose que les gens n'étaient pas forcément au courant. Ouais, On entendait notamment dans la fameuse vidéo un peu OST, au tout début, on entendait du Shack Attack, ouais, qui est un groupe britannique qui ouais, était très populaire dans les années 80 et surtout au Japon aussi, évidemment, parce que bah, voilà, le genre bien était sûr. plutôt cool. J'écoutais aussi du Shalamar, j'écoutais comment ça s'appelle, les Whisper, j'écoutais aussi du Seron, bref, Ouais, des groupes comme ça à l'époque, c'est étonnant, tu vois. J'étais déjà très 80 déjà à l'époque, et même ouais, j'écoutais voilà, toute la variété et tout ce qui était à la mode à l'époque, hein, bien sûr. grosso modo dans les années 80. Par exemple, j'adore Billy Idol, notamment. Ouais. Je suis un gros fan de Billy Idol et de Bruce Hmm. Springsteen, évidemment. T'aimes la Michael Jackson aussi, sonorité j'en ai années plein, hein. 80 en fait. Ouais, mais en fait, ouais, j'ai toujours baigné dedans. Alors, la musique, par contre, c'était même avant le rétro gaming. Pour le coup, Ouais, j'ai ouais, toujours aimé ça. Et franchement, même si, bon, évidemment, musique de jeux vidéo, là, je pourrais t'en parler des heures, hein, évidemment. Ça m'a beaucoup marqué déjà à l'époque, notamment les compositions d'un certain Koichi Sugiyama, donc le compositeur de Dragon Quest. Fun fact, j'étais avec lui pour le brevet des collèges, pour te dire à quel point je suis fan. J'ai vraiment présenté ce monsieur-là, qui est un vieux monsieur, évidemment, mais c'est j'étais à génial. ce point-là de le présenter à l'école, grosso modo. Je me Ouais, suis fait ouais, défoncer, évidemment, mais ouais. j'étais content. Moi, j'étais content d'arriver là-bas avec mon projet et tout. J'étais là, oh, ça va être sympa. Bah, je me suis fait défoncer. Mais enfin, voilà. Moi, voilà, c'était un truc qui me faisait plaisir. Mais effectivement, en musique Jap, je peux t'en parler Ouais, des heures. des heures parce qu'en fait, j'écoute tellement de trucs tous les jours. Mais vraiment, là, présentement, sur mon disque dur qui est branché, j'ai genre 2 téras de musique. Donc, tu te Ouais, doutes bien que des compositeurs, des chanteurs, je peux t'en parler de plein. bien sûr. Mais là, littéralement, si je dois te parler vraiment de personnalités qui, moi, m'ont énormément marqué, évidemment, je te parlerai de Hiroko Yakushimaru, donc cette jeune fille qu'on a déjà parlé et qui a fait notamment des films et des trucs super cool. Ouais, Je pourrais te parler aussi de Akina Nakamori, qui est là-bas au fond, qui est vraiment une personnalité de folie, qui a ouais, fait des trucs de fou et des chansons qui, moi, m'ont énormément marqué.
Je pourrais te parler aussi notamment de Tube, qui est un groupe japonais qui est incroyable et qui en fait vraiment des chansons un peu été, un peu rock, sympathique comme tout. Et évidemment, bah, je suis obligé de parler de une personne en particulier, d'un certain Yutaka Ozaki, celui qui a un peu mis Bah, mon bien pseudo sûr. là en 2013 et qui m'a mis une claque dont je me souviendrai à vie. Mais je peux te dire, hein, la première chanson que j'ai entendue, mais j'étais hors de moi, hein, je veux dire, j'avais jamais entendu un truc pareil, c'était Ouais. vraiment une claque immense, quoi. Mhm. D'ailleurs, Et surtout, c'est. Vas-y. est-ce que justement, ça c'est intéressant de savoir, c'est le média Mhm, finalement qui te met les, est-ce que c'est le média qui va te mettre plus dans ces états comme ça, qui vont tu sais, on a tous comme ça des médias. Alors il y en a peut-être ça va être le cinéma, certains ça va être la lecture, des livres ou tu vois qui vont les transcender, qui vont les modifier. Ou tu sais que des mhm. fois ça va presque toucher ton âme. Alors c'est bien, on dit Oh, ça, mais tu sais, il se passe quelque chose. c'est fort quand même, mon âme Non, non, carrément. non, mais dans le sens où ça, tu sais que t'as changé. Il y a un truc qui a changé. Franchement, Il y a bah, vraiment, hein, est-ce je que. le pense vraiment ça. Et Mhm. est-ce que pour toi, c'est vraiment la musique, quelque part, qui a le plus eu cet effet-là sur toi? Si tu écoutes bien ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, ce live, il y a un truc qui a dû te marquer. Pourquoi j'ai aimé Space Harrier à ton avis? Pour la Pour musique. la musique. Pourquoi aujourd'hui je me suis mis à écouter sous ces vieilleries? Parce que j'ai aimé une musique d'un opening. Pourquoi j'ai aimé Ozaki Utaka? Pour sa musique. Et toi, c'est un Ouais, média qui, moi, me plaît énormément et qui, franchement, me fait mais, tellement plaisir. Même encore une fois, pour le jeu vidéo, je me suis pris ces claques, quoi. ouais. Je veux dire, je pourrais t'en parler des heures de Dragon Quest, de Final Fantasy, de Mhm. Castlevania Symphony of the Night. Franchement, il y a des jeux là-dedans qu'on pourrait en parler. Mais même, tu vois, pour l'animation, pour les films et tout, c'est quelque chose qui, moi, est extrêmement important. Et aujourd'hui, Ouais. je peux pas vivre sans. Mais effectivement, oui, ça transperce mon âme. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je peux pas vivre sans, Non, mais quand je littéralement. dis que ça va effreuler ton âme, c'est que moi, je sais, par exemple, il y a eu des musiques où, clairement, il s'est passé un truc, tu vois. Ou, Ah ben pam. oui, mais je pourrais t'en parler de Ouais, mais tu plein de sais où tu compositions comme découvres, tu te ça. dis, tu découvres un nouveau truc que tu connaissais pas, et du coup, ça t'envoie Bah sur là, des ouais, passions, ça te change, là, ça te transforme littéralement, d'une ouais. certaine manière. Et moi, Après, j'ai jamais ressenti ça, tu vois, à ce point-là dans le jeu vidéo, par exemple, ou dans le cinéma. Alors que j'adore ça, hein. Alors que j'adore ça. oh, Mais dans putain, le cinéma, souvent, ça, je vais retenir les musiques d'abord, tu vois. Enfin, le scénario aussi, mais les musiques, elles sont tellement importantes. Dans le jeu vidéo aussi, d'ailleurs, tu ah vois. ouais. C'est, je fais pas un concours hein, de médias parce que ça serait bête. Mais par contre, Mhm. je sais que bah tu vois un jeu vidéo sans musique ou un film sans musique, pour moi il y aurait pas de saveur quoi. Voilà. Mhm. Mhm. Non, mais je peux comprendre. Après, je peux comprendre hein, le truc, c'est que moi, il y a énormément de musiques qui m'ont énormément marqué. Bien entendu, même des jeux vidéo, hein, je veux dire, qui ont Bien sûr. complètement changé ma vie. Je veux dire, je t'ai cité Castlevania Symphony of the Night. Je peux te dire le jour, la date, au moment où je jouais, quoi. Il y en a Ouais. plein des jeux comme ça, je pourrais te les dire. Mais effectivement, il y a des musiques où je me souviens, c'était une période de ma vie où je me souviens l'endroit exact où je l'écoutais. Je veux dire, tous les albums de Ozaki Utaka, je me souviens que j'étais sur une plage en train de l'écouter, quoi. En train de Bien sûr. marcher et me dire d'écouter ça et j'étais waouh, c'était trop bien, quoi. Même là Ouais. derrière moi, il y a des titres là-dedans, ça m'a mis une claque et je me souviens encore à vie du truc, quoi. Mais effectivement, moi, alors c'est un peu malheureux. Je sais que ma mère m'a déjà engueulé là-dessus, c'est Ah. que tous mes souvenirs sont liés à soit un jeu que j'ai joué, un truc que je regardais à la télévision ou une musique que j'écoutais. Ouais. Alors c'est terrible à dire, hein, c'est pas un instant où je m'amusais avec quelqu'un ou je faisais un truc, Bien c'est sûr. vraiment un instant où je me souviens d'avoir fait ça et ça m'a marqué, quoi. Et c'est alors je suis comme ça malheureusement, mais voilà, c'est des choses qui me restent un petit peu dans mon cœur, quoi. Et je me dis mais c'était quand même des souvenirs de fou, quoi. Et Ouais, ouais, je comprends. effectivement, tu grandis en écoutant certaines choses et tu découvres des trucs formidables. Encore une fois, si j'aurais entendu le générique VF de Cat Size en 2011, peut-être qu'aujourd'hui tout ce qui est derrière moi et un peu sur mes plaques, sur mes étagères, peut-être ça serait pas là en fait. C'est Bien ça qui est sûr. à peu de choses près finalement. Même encore une fois, imagine, j'aurais pas joué à Space Harrier, peut-être qu'aujourd'hui moi, je ne jurais que par la PS5, Ouais, je totalement. serais là en train de me branler sur des graphismes, quoi. Bien sûr. Mais voilà, effectivement, c'est à peu de choses près finalement, mais Ouais, l'histoire ouais. est drôlement faite. Je le dis très souvent dans mes vidéos, mais c'est affolant comment l'histoire est faite finalement. Ouais, non, mais c'est vrai. Et pour plein de gens, hein, tu regardes, c'est assez intéressant. Du coup, Mhm. justement, je vais en profiter pour des petites questions hyper rapides. Vas-y, Euh, petite question hyper rapide. alors, non, non, ce que j'appelle rapide, c'est tout simplement quel est à quoi tu joues en ce moment.
Quoi je joue en ce moment? Bah, je joue, au fameux jeu Nintendo DS que je vais faire là, tout prochainement, en review. Là aussi après, j'enchaîne, sur Picross, Mega Drive et Master System Collection, sur la Switch parce que, bah, voilà, je l'ai fait en live. Ouais. Après voilà, en ce moment je joue alors, au moment où tourne cette vidéo, je suis aussi sur Layton sur Twitch. Bien entendu sur, YouTube, je vais voir, pour faire un peu du Master System. Mais voilà, je joue un peu de tout et un peu de rien à des jeux, avec des expériences encore une fois qui sont complètement différentes et Ouais, qui me font clairement. plaisir, hein, grosso modo. Des petits plaisirs et des jeux, allez, on va essayer de faire plaisir quand même aux gens parce que bon, faire des jeux Nintendo DS, on est d'accord, je sais que vous aimez pas ça, on va faire du rétro, il y a pas de souci. Et dernier film vu au cinéma. Oh bah, déjà c'était il y a plus de 2 ans parce que le cinéma, hein, c'est quelque chose d'un temps passé maintenant, mais après le dernier film que j'ai vu au cinéma, Ouais. c'est pas j'allais dire Nicky Larson, mais non. Je crois que c'était Le Roi Lion, donc la version 2019, avec mon ex-copine qui m'a traîné pour aller le voir. Je voulais pas le voir, c'était de la merde jusqu'au bout. Mais ouais, non, c'était je suis pas vraiment cinéma, j'y vais pas vraiment, Alors, ton bras dernier masseur dans film ça, les regardé. Allez. alors mon dernier film regardé, c'est, Sailor Fukuto Kikanju, donc un film de Haruki Kadokawa, donc un producteur et tout, avec évidemment, bah, cette jeune fille ici présente. C'était cool. D'accord. 81, ça a pas vieilli, ça parle de mafieux évidemment, ça parle de jeunes filles, qui font, des bêtises et bien entendu, bah, c'était grave cool, grosso modo. D'accord. Ok. C'est pas Juste- connu. C'est pas connu, mais évidemment, hein, fallait s'y attendre avec moi évidemment. Non, non. Dernière console achetée. Et ce sera la dernière question. Ma dernière console que j'ai achetée, oh putain! Oh! Alors, que j'ai eu, je sais c'est laquelle. Alors, Que que j'ai t'as eu. moins. Allez. On va faire que t'as eu. Alors, la dernière console que j'ai eue, c'est la Dreamcast, un cadeau de Noël, d'un abonné, Cool. à qui je fais des coucous, qui me l'a filé parce que j'arrêtais pas de me plaindre: «Oui, mais j'ai pas de Dreamcast les gars, vous aurez pas des reviews Dreamcast tant que je l'aurai pas». Il y a quelqu'un qui s'est dit: «OK, d'accord». Il me l'a envoyé du coup et aujourd'hui, on veut de la review Dreamcast. Oui, il y en aura. Il y en aura prochainement, prochainement. Mais encore une Ok. fois, voilà, après la dernière console que j'ai achetée, je crois que c'était la Switch en 2017. D'accord. Parce que je voulais pas la PS5 ça m'intéressait pas parce qu'il y avait pas de jeu. La Xbox Series X ça m'intéresse pas parce que j'ai un PC donc la Switch c'est pas mal. Ouais, bah, c'est pas une mauvaise réponse, hein. Attention, hein. C'est Non, non, mais. ça date oui mais Non, non. vous pouvez être déçus que j'ai pas de PS5 ni de Xbox Series X. Mais bon, il y a pas de jeu là-dessus donc Non, mais grosso c'est un peu modo, trop tôt de toute façon encore. Pour moi l'instant, ça me si. dérange pas de les acheter day one. Ouais, Franchement ouais. ça me dérange pas du tout mais juste bah y a Ouais, rien donc ouais, ouais. Non, mais c'est. Bon, tu vois, on aurait pu en parler, mais c'est vrai que c'est une génération particulière avec tout ce qui s'est passé cette année. oui, oui Euh, effectivement c'est ce que je me disais aussi, c'est voilà, c'est quand même assez particulier aussi. C'est la première fois, je pense, qu'une sortie de console se passe comme ça, sachant qu'en plus il y a des manques de matériaux partout, donc les jeux vont faire pas dispo. qu'augmenter, les consoles vont faire qu'augmenter. Alors on sait pas trop sur quel pied danser encore, mais Mmh. allez, soyons optimistes, ça va bien se passer, je pense, mais c'est un peu trop tôt. Bah, moi j'ai une Switch moi donc ça me va. Ouais. Pas besoin d'attendre la PS5. Qu'est-ce que c'est qu'une PS5? J'ai la Switch, j'ai déjà Bon, tout et tu j'ai le sais, ceux PC qui ont la donc PS4, pour l'instant, ils sont assez bien lotis, hein, puisque de toute oui, façon, oui, bah, voilà, tout sort sur la PS4 donc voilà, c'est ça exactement. quelle utilité d'une PS5 finalement? Exactement. Mais enfin, Bon, en tout cas, Ozaki, j'ai passé un super moment avec toi. J'espère que toi aussi, hein. moi aussi. Bon, C'était, c'était fun, c'était fun, j'espère que ça aura permis on aux a gens. répondu à un peu de tout et un peu de rien. Ouais, effectivement, bah, là, ça va permettre aux gens de un Ouais, peu mieux me connaître, de pas raconter des ragots, dire: «Ouais, Ozaki il est comme ça», alors que non, mais Ozaki il c'est a ça. jamais dit ça, il a jamais fait ça donc Ouais. maintenant vous avez cette vidéo là pour, bien comprendre ce que j'ai fait, mais enfin. Mais totalement, s'il y a un message à passer ce soir, n'hésitez pas à rester ouvert d'esprit, hein, à toujours Venez communiquer me entre vous. contacter! Voilà. Venez me contacter, je suis ouvert. Si vous voulez, on se boit une bière, y a pas de souci. J'ai de la bière au frigo, donc. Juste une chose, je voulais savoir Mhm, justement, avant que cette vidéo quand même se termine, savoir si tu as des news sur ta chaîne, justement, qu'est-ce qui va venir, est-ce que tu as des infos mhm. croustillantes par rapport à l'Ozaki Show? Alors, grosso modo, sur ma chaîne en ce moment, je suis en train de faire à fond des petites vidéos à droite à gauche, notamment les fameuses speed reviews. Donc, c'est moi qui pose là et j'essaye de parler à droite Ouais, à gauche du jeu en question qu'on va traiter. Il y a des petits jeux qui s'en viennent, notamment il y a Alex Kidd in Miracle World DX qu'on va faire, et bien entendu, je vais le défoncer le jeu parce que bah ouais, il coûte 35 € et de me ressortir avec 2-3 ajouts, non.
surtout quand tu dénonces, tu dis ouais les jeux en indé c'est pourri et tout, ouais mais t'es quand même le premier pigeon à acheter Alex Kidd à Ouais. 35 €, donc on va en parler de ça. Évidemment, j'ai quand même aussi le gros documentaire sur la Mark III que je voudrais faire, pourquoi l'échec, pourquoi cette console a bidé à l'époque, donc ça va parler encore une fois de Master System. En dehors de de cette fameuse machine, évidemment, on va parler aussi de la Dreamcast, Apple Tale, qui va être grave cool, ça va être un petit jeu sympathique. Je vais faire aussi un peu de Nintendo DS, beaucoup de live, beaucoup de petites émissions à droite à gauche au niveau de Triforce, notamment les jeux les plus hardcore que j'ai joués et qui étaient faciles à mon sens, les jeux faciles pour les débutants aussi au niveau des RPG. Bien sûr. J'ai prévu aussi des Nuno à gogo, notamment un gros Nuno qui sera sur l'une des chansons japonaises les plus importantes de l'histoire. Donc, alors je précise un truc, ça sera les années 60. Donc, alors déjà, les années 80, ça n'intéresse personne. Bah alors là, les années 60, ouf, ouf, ouf. Là, les vues, ça va être catastrophique. Mais ça fait rien, ça sera un énorme plaisir de vous mettre ça en avant. Après, voilà, des petites personnalités. Je pense déjà pour les prochains mangas que je vais parler de High School Kimengumi. Donc, le collège Foufoufou. Donc voilà, sympathique comme tout. J'hésite beaucoup à faire City Hunter. Le problème, c'est que je vais me faire défoncer par les droits d'auteur. Mais on va voir. Après, encore une fois, j'ai tellement de projets à droite à gauche. Je suis en train de développer aussi le TikTok. Parce que oui, Ok. je suis sur TikTok. Je fais des shorts où les gens sont contents. Ils sont là en train de se dire, ah, putain, c'est quand même sympa. Ça change Ouais. des filles à moitié à poil. Mais Ah, bon, c'est voilà. pas faux. Voilà, c'est un sujet un peu particulier, mais ouais, effectivement, j'essaye de développer voilà, des petites choses à droite à gauche. On essaye aussi de développer le Twitch, essayer Bien sûr. voilà, de augmenter un peu la qualité des vidéos, notamment voilà, en faisant des petites pitreries, notamment pour amuser la galerie. Idéalement, voilà, pour ramener un peu du monde. Voilà, grosso modo, on essaye encore une fois trouver des bonnes idées, même si encore une fois, c'est compliqué, hein, trouver des bonnes idées, les bons trucs et tout, mais encore une fois, la passion prime avant tout. Donc, plutôt, je fais pas des trucs en quantité. Moi, c'est vraiment si je dois prendre du temps sur une vidéo, je fais ma petite vidéo et ça sort tranquillement. Bon, enfin voilà. Eh ben, écoute, Beaucoup de trucs, hein. top. Beaucoup de trucs, grosso modo. C'est clair. Et Donc. puis, je mettrai du coup tous les liens dans la description. Hein. Parce Il y que en a- mine de rien, ben, tu vois, j'espère que tous les projets que tu as à côté vont fonctionner. Parce que mine de rien, c'est un sacré travail de recherche que tu fais, ne serait-ce que déjà là, pour toutes les musiques japonaises que tu essayes d'inonder sur internet. Et j'imagine que tu dois même du coup en découvrir des pépites que tu ne connaissais pas au fur et à mesure des recherches d'ailleurs. Franchement, en plus de 10 ans, j'en ai entendu des trucs, hein, mais des trucs vraiment bizarres, mais même des pépites, tu te dis, mais pourquoi c'est pas sorti en single Ouais. ou pourquoi c'est pas connu? Il y en a plein des comme ça, mais effectivement, c'est un projet de longue haleine. Je cherche pas à être connu avec ça, grosso Non, modo. bien Tu sûr. sais, ça fait 10 ans que je fais ça et je sais que ça marchera jamais en France, grosso modo. Donc voilà, ça existe. Il y a quand même un point pour connaître un peu tous ces disques-là qui sont sortis à l'époque. Mais voilà, grosso modo, faites comme vous voulez. C'est disponible. Vous pouvez un peu découvrir tous ces disques fantastiques qui méritent le détour et qui sont présents dans l'histoire de la musique japonaise. Eh ben top. Bah écoute, merci beaucoup Valentin. Je dis, n'hésitez pas du coup à laisser un commentaire si vous avez pensé de cet échange qui a été riche en discussion sur des sujets très sérieux et aussi sur la passion en général. J'espère qu'on vous aura donné envie de continuer tout simplement à échanger entre vous aussi et surtout de suivre nos chaînes respectives à Valentin et à moi. Et je vous dis à tous à bientôt. Et ciao Valentin. Bye. Bye bye!